C'est parti. Oui, donc au programme, on a prévu de vous présenter comment est-ce qu'avec Bourg Habitat, on a mis en place le chatbot et comment est-ce que on a réussi à comprendre en écoutant nos utilisateurs, leurs besoins, pour pouvoir améliorer de la façon dont on allait leur répondre. Pardon. Donc voilà, donc dans cette démarche, on va dire itérative. Donc c'est ce qu'on vous propose. D'abord, on s'est dit qu'on allait vous présenter rapidement, vous dire quelques mots rapides sur Bourg Habitat et puis sa stratégie mise en place, et puis quelques mots aussi sur monlogement.ai avant de rentrer dans le vif du sujet. Alors, Séverine, je vous laisse la parole pour la présentation de Bourg Habitat. Merci Olivier. Comme le disait Olivier, je suis responsable communication de Bourg Habitat depuis un peu plus de 4 ans maintenant. Bourg Habitat, c'est l'Office public de l'habitat de la communauté d'agglomération du bassin de Bourg-en-Bresse, du coup Bourg-en-Bresse dans l'Ain. On était auparavant rattaché à la ville de Bourg et depuis 2017, on est rattaché à la communauté d'agglomération. On gère un patrimoine de 5600 logements pour environ 11 500 locataires et notre patrimoine est réparti sur 30 communes du département. Dans le cadre du coup de mes missions de responsable communication, j'assure le pilotage de tous les développements qu'on a fait autour du chatbot avec monlogement.ai, donc le sujet qu'on abordera aujourd'hui. Et je relaisse la parole à Olivier pour présenter monlogement.ai. Merci beaucoup. Alors très simplement, monlogement.ai, donc l'idée c'est que nous sommes une entreprise innovante. Rebonjour Madame Romeuf, je viens de voir que vous étiez connectée. Donc très simplement, donc qui combine l'expertise métier, puisque les deux associés sont issus du monde du logement social, mais aussi l'expertise technologique pour proposer un outil qui est déjà pré-entraîné. Ça fait 2 ans qu'on entraîne nos robots à la compréhension des questions des utilisateurs, qu'ils soient locataires ou mais également demandeurs de logement. Alors on a un outil en fait donc qui est un assistant virtuel et qui s'installe sur un site internet de façon très simple, mais qui est aussi responsive, c'est-à-dire qu'il est aussi il s'adapte à la vue mobile et on peut également le connecter sur des canaux type Facebook Messenger. À l'heure actuelle, donc parmi nos clients, bien sûr Bourg Habitat. On travaille aussi avec S Métropole Habitat, la SDH, OFEA, Bretagne Sud Habitat, le DAC 87 et puis Drôme Aménagement Habitat, parmi nos références. Alors voilà pour ce qui est de monlogement.ai. Le sujet d'aujourd'hui, c'est de se dire comment est-ce qu'un chatbot permet d'écouter, de répondre en premier ou d'écouter en premier. C'est en fait la combinaison des deux qu'on voudrait vous montrer aujourd'hui. Alors, en mars 2020, confinement, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on est en mesure de maintenir le service? Donc, bien sûr, Bourg Habitat a mis en place pas mal de dispositifs pour prévenir ses locataires, et le chatbot, finalement, a été une opportunité complémentaire de pouvoir proposer une communication autour des mesures d'urgence qu'on pouvait mettre en place pendant cette période, puisqu'on a en fait l'idée c'était de mettre à disposition notre outil aux bailleurs qui le souhaitaient pendant cette période sur la base d'un outil simplifié lié au Covid-19 et Bourg Habitat a répondu présent très très rapidement. Oui, sur la mise en place, c'est vrai qu'on a eu notre directeur général adjoint qui a vu l'opportunité proposée par Olivier via le réseau LinkedIn. Et on a fait une première réunion de présentation avec Olivier, du coup, en visio, le 16 mars. On a donné notre accord à ce moment-là sur le développement du chatbot et le 18 mars, il était en ligne sur notre site internet, ce qui nous a permis, du coup, grâce à la réactivité des équipes de monlogement.ai et des équipes de Bourg Habitat, d'avoir un outil très rapidement opérationnel sur notre site internet. Ce qui a été mis en place en premier lieu, c'est la réponse à une quinzaine d'items de manière très rapide et très simple sur les moyens de contacter Bourg Habitat, les horaires d'ouverture éventuels, sachant qu'on avait fermé nos points d'accueil, les moyens pour régler son loyer, vraiment ce qui pouvait répondre, nous aider, à informer sur les mesures qu'on avait mis en place, et 2, comment on continue à intervenir techniquement dans les logements, comment on continue,
à gérer les dédites, à organiser des visites, sachant que tous ces éléments-là ont été suspendus à un moment et que finalement, à partir des questions les plus posées au démarrage, on a su faire évoluer les items auxquels on apportait réponse. C'est-à-dire qu'on est parti sur une base d'une quinzaine d'items et on a progressivement enrichi le chatbot à partir des questions qui étaient posées par nos locataires. Donc, on a pu enrichir au niveau, par exemple, je suis un fournisseur, est-ce que ma facture va être réglée dans les délais? On a pu enrichir sur le paiement en ligne, l'espace locataire, si vous avez du mal à vous connecter, comment on fait? On a pu enrichir sur vraiment pas mal de choses qui nous ont permis de passer d'une quinzaine d'items à une trentaine d'items finalement en période de déconfinement au 11 mai. Exactement. Et ce qui était remarquable aussi, c'était que on s'est vraiment rendu compte que la demande de logement social était toujours aussi importante, même en période de confinement. Ça faisait partie vraiment des enseignements de ce dispositif d'écoute, hein. On vous en parlera au moment de la conclusion, mais c'était quand même quelque chose qui nous a interpellés. Effectivement, cet enrichissement, donc on l'a fait sur deux volets, sur le volet de la compréhension, une meilleure compréhension du robot en continu, mais effectivement, comme l'a dit Séverine, d'aller rajouter des items. Effectivement, j'avais oublié qu'on avait rajouté la question des fournisseurs qui demandaient s'ils allaient être, quand est-ce qu'ils allaient être, si leur facture allait être effectivement réglée dans les temps malgré la période. Donc voilà, et donc on est arrivé donc assez rapidement à un taux de compréhension de notre robot des questions qui étaient posées de 92%, ce qui est un score très très intéressant. Et donc on s'est dit, mais finalement, fort de tout ça, est-ce qu'il n'y a pas une opportunité donc pour aller se dire, déployons l'outil de manière plus large sur la question de la gestion locative, toujours dans cette idée d'écouter pour mieux répondre. Et donc c'est ce qu'on a fait, hein, Séverine. On a décidé de déployer l'outil de manière plus large fin d'année dernière. C'est ça. C'est à partir quand on a fait le bilan au 1er juin, parce que du coup, le chatbot Covid, il est resté actif du 18 mars au 1er juin, ce qui était aussi une volonté de monlogement.ai de ne pas couper court au moment où on a levé les mesures de confinement le 11 mai, mais vraiment d'accompagner aussi, parce que nous, la reprise, elle a été forcément progressive et on n'a pas tout rouvert d'un coup. Et donc, on a eu cette réunion de partage, de bilan autour de cette période Covid où on a vu qu'entre le 18 mars et le 1er juin, on avait enregistré 545 conversations. On a eu une analyse sur les questions les plus posées, ce que vous avez pu voir dans la slide précédente. Et du coup, on a pris la décision avec la direction générale de décliner cet outil au niveau, de le pérenniser pour nos locataires. Donc, on l'a lancé en octobre 2020. Avec le principal objectif, c'était de pouvoir apporter une réponse 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24 à un certain nombre d'items de premier niveau. Et donc, au final, de pouvoir limiter les appels au CRC pour ce type de demande et du coup, de pouvoir leur dégager du temps pour des appels qui nécessiteraient vraiment l'intervention humaine pour être traités. Donc ça, c'était notre souhait premier. Alors, depuis le déploiement, on n'a pas forcément un recul suffisant et la période reste quand même compliquée par rapport à des horaires d'ouverture qui sont encore pas ce qu'ils étaient avant le démarrage de cette pandémie. Mais on a vraiment cette volonté d'avoir cet outil de base en complément de tous les moyens de contact qu'on a à disposition par ailleurs. Oui, effectivement. Et puis c'est vrai que quand on parle des horaires d'ouverture, encore un dispositif d'écouter son client, de connaître son client, c'est effectivement cette on appelle ça une carte de chaleur, c'est de se dire mais à quelle heure et à quel moment est-ce que les locataires interrogent l'outil. Alors là, le calcul, c'est de dire on a 42% des locataires qui l'utilisent en dehors des heures de bureau habituels, c'est-à-dire lundi, vendredi, 8h, 18h, ce qui est énorme. Mais en plus de ça, effectivement, chez Bourg Capital, les horaires sont un petit peu plus réduits. Donc, cette amplitude est un petit peu réduite. Donc, c'est-à-dire que ce taux est même encore plus important. C'est quelque chose dont on avait l'intuition depuis un petit moment. Et puis, depuis qu'on a sorti cette fonctionnalité-là, on s'est vraiment rendu compte que, effectivement, c'était vraiment un canal de plus qui permettait de répondre là où, en complément, là où les standards téléphoniques ou les personnels d'accueil ne sont pas disponibles. Et donc du coup, l'idée c'était de se dire, mais tiens, par ce dispositif d'écoute, là, on comprend
que quelque part, on est en train de transformer, de faire migrer des questions de niveau 1 vers des questions de niveau 2 qui sont ciblées vraiment sur la partie physique, en fait, la partie humaine, pour essayer de réserver au maximum les questions de niveau 1 au canal chatbot. Et dans ce mécanisme-là, en fait, eh ben, on est allé essayer de travailler vraiment sur l'amélioration continue du système. On est allé rajouter des nouveaux items au fur et à mesure des choses. Enfin, l'année dernière, on a rajouté des items sur des locataires qui demandaient mais, la peinture s'écaille, pouvez-vous intervenir, ce genre de choses. Donc on est vraiment allé l'enrichir sur la base du monitoring des choses. C'est-à-dire qu'en fait, on vient se dire qu'à partir du moment où il y a de la récurrence, où des questions sont posées plusieurs fois, et ben là, ça vaut le coup de réentraîner le robot pour lui faire comprendre et enrichir sa base de connaissances de cette manière. De la même façon, on a aussi fourni des boutons d'accès rapide qu'on n'avait pas mis en place au début, qui permettent aussi d'améliorer la fréquentation. Et finalement, le résultat de tout ce travail-là, l'optimisation d'un outil qui n'est qu'un outil, et si on l'utilise bien, si on met en place notre système d'écoute, et ben on vient mieux répondre. Et donc du coup, le bon indicateur quand même pour se dire si un outil marche, c'est l'évolution de la fréquentation. Et là, on s'est rendu compte quand même que si on enlève la partie des tests des premiers jours qui est tout à gauche, entre le 9 octobre et le 22 mars, là, on a calculé qu'on est sur une fréquentation qui est à peu près doublée. Alors pour expliquer un petit peu ce graphique, la courbe en verte, c'est la courbe des utilisateurs, tandis que la courbe en jaune est la courbe des messages. C'est-à-dire que quand vous conversez avec un chatbot, vous pouvez poser plusieurs questions, donc plusieurs messages pour un même utilisateur. Ce qu'il faut regarder, effectivement, c'est le nombre d'utilisateurs, donc les personnes qui interagissent véritablement avec le robot. Et là, effectivement, on voit que cette fréquentation a doublé. Si je peux rebondir là-dessus sur l'aspect de l'outil qui apporte une réponse, mais si on s'en saisit, on peut vraiment aller plus loin. C'est-à-dire qu'une fois qu'on a fait notre travail de démarrage de l'outil, où on a rempli voilà, la réponse aux centaines d'items qui sont proposés par l'outil monlogement.ai, on pourrait se dire qu'on a fait le boulot, quoi. On apporte la réponse. Sauf que du coup, via tout un tas d'outils mis à disposition, on peut vraiment aller plus loin si on sait écouter. Donc, si on se base sur les éléments d'actualité, par exemple, on peut faire remonter un bouton d'accès sur l'enquête SLS. Parce que forcément, au moment où les locataires vont recevoir leur enquête SLS, ils seront peut-être amenés à se poser des questions. Si ils ont le bouton qui apparaît tout de suite, ça peut déclencher un processus et soit éviter un appel au CRC. Enfin, voilà. Donc là-dessus, on est vraiment sur se saisir d'une opportunité d'aller plus loin pour apporter une réponse à des questions, anticiper les besoins des locataires sur ces aspects de gestion locative et du coup ne pas se contenter entre guillemets d'apporter une réponse, mais vraiment d'être aller au-devant des sollicitations des locataires. Ouais, absolument. Dans le même sens, ce qu'on a fait aussi, c'est que si on travaille sur le fait qu'il y ait des nouvelles questions qui apparaissent, que des questions qu'on n'avait pas apparaissent de manière récurrente, des choses qu'on n'avait pas prévues, le Covid, avant quelques mois avant, il y avait la question de la RLS qui était quand même apparue. On peut d'un autre côté aussi travailler sur l'amélioration des réponses. Par exemple, 1er janvier, la réforme des APL. Plus de questionnements sur les questions qu'on avait déjà sur comment est-ce que je peux toucher les APL, etc. Et ben on s'est dit tiens, améliorons la réponse qui est là et expliquons un petit peu plus pourquoi est-ce que justement ça a changé puisqu'on est du coup maintenant en dynamique et que du coup on avait la possibilité de rajouter à la réponse un petit paragraphe en plus qui explique que voilà maintenant aujourd'hui le calcul de l'APL est fait de manière dynamique et que ceci explique pourquoi est-ce que ça varie en fait. Donc voilà. Et alors, donc, oui, pardon, Séverine, vous voulez peut-être intervenir, dire quelques mots de plus? Non, pour moi, c'était bon. J'avais fait le tour vraiment sur de l'apport d'une réponse à l'écoute du client pour toujours apporter de meilleures réponses. La boucle est bouclée. D'accord. Et donc, du coup, dans ce système-là, en fait, on s'est quand même rendu compte qu'on avait à peu près un quart des sollicitations sur le chatbot qui étaient des sollicitations de demandeurs de logement. Alors, Bourg Habitat n'est pas en zone, n'est pas en zone tendue, mais c'est en zone contrastée, on va dire, en fait, en fonction de la localisation. Et on s'est dit que qu'on pourrait aller plus loin dans ce dispositif d'écoute
pour permettre de qualifier les demandeurs de logement et pour pouvoir permettre d'aller un peu plus loin qu'un moteur de recherche, hein, Séverine, puisque vous avez mis en place un nouveau site internet il y a quelques mois. Ouais, 2019, on l'a lancé. Voilà, en 2019, qui a un moteur de recherche. Tout à fait. Et du coup, le oui, principe serait de pouvoir se saisir d'un outil qui reste à construire, mais d'éviter notamment toutes les frustrations par exemple, de personnes seules qui cherchent des T4 ou des T5 et qui, du coup, souhaiteraient se positionner sur ce type de logement alors qu'elles ne peuvent pas y prétendre. Voilà, donc c'est quelque chose, on l'avait vu au moment du chatbot Covid, on le perçoit au niveau de notre centre de relations clientèle, on le perçoit au niveau de nos accueils. La demande de logement, c'est un sujet crucial sur lequel on a beau apporter une réponse qui est une réponse réglementaire, on a du mal à avoir des gens satisfaits en face de nous. Quand on dit qu'on ne peut pas prétendre à un T4 quand on est une personne seule, parfois le locataire a du mal à l'entendre. Donc l'idée, ce serait vraiment de réussir à proposer uniquement les logements auxquels les personnes, en fonction de leur composition familiale et de leurs revenus, peuvent prétendre. exactement. Ils travaillent. Exactement. Et donc voilà, donc ça c'est ce sur quoi on est en train de travailler en ce moment avec plaisir avec Bourg Habitat, puisque voilà, donc on est en train d'inventer un nouveau système pour permettre justement d'écouter le demandeur de logement, de pouvoir l'accompagner de manière plus poussée qu'un simple moteur de recherche, parce que si c'est pour refaire un moteur de recherche, il n'y a pas vraiment d'intérêt, et de l'accompagner pour ensuite aller jusqu'au bout de la chaîne vers la partie commercialisation avec Des bah, personnes qualifiées. voilà, des prospects qualifiés, comme on dit dans le langage strictement commercial, pour faire gagner du temps aussi aux équipes, hein, puisque les personnes qui de toute façon ne seront pas éligibles au logement social, de toute façon, c'est une perte de temps et pour le demandeur et pour les équipes de Bourg Habitat. Tout à fait. Voilà. Ce qu'on peut vous proposer, c'est que il est 15h20, donc c'est bien parce qu'on a du coup 10 minutes pour échanger ensemble dans un premier temps par chat. On vous a préparé aussi un petit film en parallèle qui permet de se rendre compte de ce que ça donne sur la partie chatbot gestion locative. Voilà. Alors sur le chat, eh ben, écoutez, je ne vois pas de questions. Alors peut-être que quelqu'un veut ouvrir son micro pour poser une question. Alors je ne sais pas si vous pouvez le faire. Alors le volume de contact, j'ai vu quel est le volume de contact par mois. Sur le volume de contact par mois, on est environ, là j'avais regardé, sur le dernier mois, à 260 locataires sur le dernier mois. Après, il faut se dire, qu'est-ce que ça veut dire le 260 locataires. Donc, en faisant des extrapolations, en se disant, bon, si on est à ce rythme-là, 260 locataires, ça voudrait dire que si on prenait l'hypothèse que l'utilisateur moyen du chatbot revenait sur le chatbot deux fois par an, on toucherait à peu près 15% des locataires. Voilà ce que ça veut dire. Et donc, c'est vrai que de ce point de vue-là, passer de doubler la fréquentation, voilà, c'est-à-dire qu'on passe en fait de 7% à 15% des locataires. C'est quand même quelque chose qui est non significatif et le sens de l'histoire, c'est quand même que ce canal en fait soit de plus en plus utilisé, hein. Est-ce qu'il y aurait d'autres questions? Alors, je suis pas sûr que la vidéo ait bien marché. Hop.
Alors, est-ce que les échanges sont archivés dans le dossier client? Alors là, on est sur des questions en l'occurrence, on est sur des questions de niveau 1. On parle du chatbot locataire, hein, donc sur les questions de niveau 1. Ça pose aussi la question du RGPD. Alors, nous, on n'a pas vocation à aller stocker de la donnée personnelle. Mais néanmoins, on ne peut pas empêcher un locataire de dire bonjour, je suis monsieur machin, rappelez-moi au 06, etc. Donc on a des dispositifs d'anonymisation des données qui nous permettent en fait d'être absolument conformes à tout ça. Et donc les choses qu'on stocke finalement, ce sont des conversations qui sont non comprises et qui sont agrégées, parce qu'on met aussi à disposition de nos clients en fait un tableau statistique avec des graphiques qui permet en fait de suivre la fréquentation du robot, de savoir quelles sont les questions qui sont les plus posées, etc. Et puis ça nous permet nous aussi de monitorer l'outil pour pouvoir le faire progresser. Voilà. Et comme le dit justement Céline, ma collaboratrice, c'est que par rapport au RGPD, on est en train de faire auditer tout notre process par un grand cabinet d'avocats qui est spécialisé dans les contrôles RGPD, etc. Est-ce qu'on aurait une autre question? Bon bah écoutez, on a même fini un tout petit peu en avance alors s'il y a plus de questions. En tout cas, ce qu'on vous propose, c'est que si vous avez besoin de renseignements complémentaires, on vous met à disposition nos contacts. Voilà. En tout cas, bah, merci. On espère que cette conférence vous a plu. Et bah, si vous avez d'autres conférences à suivre ensuite, vous avez même quelques minutes pour aller boire un petit café. En tout cas, merci à tous et puis à bientôt en tout cas. Merci Séverine d'avoir co-animé avec nous ce webinaire. C'était très sympa. Bon après-midi à tous. Bon après-midi.